Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, en fait, je crois que en ce moment, ma chaîne YouTube, je vous partage énormément les coulisses de mon activité, mon cheminement et tout. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. J'aimerais vous partager un peu tout mon cheminement avec les prix, avec le fait d'avoir tout un écosystème rempli de plein d'activités différentes. Et comment je commence à appréhender un peu la place que ça doit prendre. En tout cas pour moi, donc si ça peut vous accompagner pour vous apporter des pistes dans votre propre cheminement à vous, franchement, voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà, moi je vous partage mon truc à moi, le chemin que je prends, mon chemin tout simplement. C'est comme par exemple, je vais vous parler des donations libres. Les donations libres, moi j'ai mis tous mes services sur donation libre au tout début de mon activité pendant des années, des années, des années. Et j'ai adoré faire ça et contre toute attente, je vous avais même fait une vidéo là-dessus pour vous dire à quel point j'étais outrée comme ça fonctionnait bien. Parce qu'en fait, on est dans un monde où aujourd'hui, quand tu parles de donation libre, les gens tout de suite ils te regardent. Moi, tout le temps, quand je disais que mes services étaient sur donation libre, tout le temps, les gens me disaient: «Mais t'es folle, les gens ils donnent rien, les gens ceci, les gens cela». Et ben moi, j'ai fait vraiment toute une expérience inverse de ça, c'est-à-dire que j'avais des personnes, qui me donnaient, qui me faisaient des virements de 111 €, de 120 €, de 150, de 200. J'ai eu déjà 200 €. Il y a des personnes qui te font 20, 40, ça enfin voilà. Et sur, je sais pas combien de temps je suis restée sur ce cheminement-là. Non, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. En tout cas, sur les donations libres, je dirais 3, 4 ans, je dirais. Je sais pas, ça a duré longtemps, hein, parce que mes services étaient sur donation libre, mais aussi, mes tableaux en résine époxy. À l'époque, je faisais pas de couture et il y a eu, je crois, sur tous les innombrables services que j'ai pu faire, les tableaux que j'ai pu vendre et cetera, il y a dû peut-être avoir 2 personnes qui m'ont pas fait de donation, qui n'ont pas joué le jeu de la donation et c'est le jeu. Franchement, quand j'en recevais pas, ça me faisait travailler aussi sur moi. Les fois où ça arrivait, ce qui encore une fois est resté rare quand même, hein, je tiens vraiment à le dire. Encore une fois, ça a dû être 2 ou 3 fois, mais grand maximum, 3 fois, je suis même pas sûre honnêtement. Ça me faisait travailler sur moi parce que déjà moi je me disais: «Bah oui, mais en fait c'est le jeu, c'est moi qui propose de la donation libre, donc c'est libre, la personne est libre ou non de jouer le jeu». Et quand les personnes ne le faisaient pas, moi je me disais: «Putain, franchement elles abusent», parce que moi si je faisais ça avec quelqu'un, moi j'oserais pas le faire, tu vois? J'enverrais au moins 5 €, tu vois? Donc ça me faisait travailler sur moi. Ça m'a énormément appris les donations libres, je suis tellement reconnaissante et donc voilà, j'ai eu une expérience absolument, géniale des donations libres, parce qu'en plus c'était tout le temps la surprise. Enfin, tu savais jamais quoi. En fait, tu donnais sans attendre parce que toi tu étais là dans ton service, dans ton voyage énergétique, dans, les tableaux que je pouvais faire et tout, et tu savais jamais ce que tu allais recevoir. Moi, j'adorais, c'était une surprise à chaque fois, de savoir, par exemple, notamment les tables non, mais même tout, en fait, j'allais dire les voyages énergétiques et les tableaux, ces 2 services-là, j'adorais, en fait, voir le prix que vous souhaitiez mettre, déjà en fonction de votre budget, mais aussi en fonction de ce que vous aviez ressenti. Parce que ça le prix désignait quelque chose, en fait, dans la valeur que vous avez captée de ce que j'ai proposé pour vous, de ce que comment ça a compté pour vous à ce moment-là, le tableau et cetera. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase dans Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. François Cluzet, à un moment donné, il est dans une galerie d'art ou quoi, et puis il regarde un tableau, et Omar Sy, il dit: «Mais pourquoi ça coûte si cher?» et tout. Enfin, je sais plus ce qu'il dit exactement, et François Cluzet, il répond: «Mais en fait, le prix, en gros», voilà, encore une fois, j'arrive jamais à retranscrire exactement ce qui a été dit, mais le sens, je m'en souviens. Il disait: «Mais en fait, on n'achète jamais un tableau, avec un prix, en fait, on achète un tableau et on met le prix en fonction de ce qu'il représente pour nous, en fait. Le prix, c'est ce qu'il représente pour nous». Et il dit quelque chose dans ce goût-là, et moi ça m'a beaucoup parlé quand j'étais dans ce mode d'échange, en fait, donation libre, parce que, c'était exactement comme ça que je vivais le truc, et j'ai adoré ça. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? C'est une très bonne question, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je sais pas s'il y a eu un événement, un truc qui a fait que, parce que ah si, 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 si. En fait, ce qu'il fallait, comprendre, dans mon cheminement à moi, c'est que les 2. Putain, je commence à avoir mal au bras. C'est que non mais et c'est pas évident de filmer des vidéos, OK? Oui, moi dans mon cheminement, attendez, je mets mon sac au-dessus de vous, voilà. Hem,
dans mon cheminement à moi, j'avais tout le temps non mais ça c'était assez incroyable, hein. J'avais tout le temps l'argent dont j'avais besoin. C'est-à-dire que dans les donations libres, ça se rééquilibrait toujours. Des fois, il y a des gens qui donnaient 20 €, des fois, il y a des gens qui donnaient 150 €, tu vois? Ça se rééquilibrait à chaque fois et moi, dans ce que je devais payer pour mes courses, pour mes factures et tout, j'avais toujours ce dont j'avais besoin. Il y a même une fois, alors ça m'a vraiment marqué. Une fois, il y a une personne, en fait, j'avais proposé un concours pour gagner le livre «À l'enfants des étoiles». J'en avais acheté 7 livres. Complètement tarée la meuf parce que j'avais pas forcément les moyens, il me restait 100 € sur mon compte. J'avais dû payer 80 € les livres, donc il me restait 20 € sur mon compte et ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais proposé le concours sur Insta, c'était peut-être en 2021, ça date et il y a une personne qui m'a fait une donation pour me remercier du concours. C'était quoi 15-20 €, je sais plus et je me suis dit: «Bah, waouh, elle m'a remboursé 2 livres, quoi». Elle m'a remboursé ou je sais plus quoi exactement, mais mais sans parler de frais, j'avais trouvé ça fort, quoi. Tu te dis pas qu'un jour tu vas proposer un concours et il y a quelqu'un qui va t'envoyer de l'argent pour te remercier de proposer le concours. Elle n'avait pas gagné, hein, elle n'avait pas gagné, je tiens à le dire. Enfin enfin voilà, il s'est passé plein de dingueries comme ça où je me suis aperçue que la vie était juste magique quand tu t'écoutais toi et moi les donations libres, c'était pour moi, c'était inné de faire ça. J'ai toujours eu ce truc de donner inconditionnellement et puis de voir ce qui se passe en retour. Pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai dû entre guillemets «travailler» dans cette vie-là, sinon j'aurais ja enfin si je puis m'exprimer ainsi, sinon je n'aurais, pas commencé mon activité comme ça, voilà. Moi, tout le cheminement, ça a été de devoir mettre des prix. Voilà, c'est pour ça que je vous dis: prenez bien en fonction de votre cheminement, parce que vous, votre cheminement, peut-être que c'est de vous diriger vers plus de fluidité, de flexibilité, potentiellement les donations libres ou le troc ou je sais pas quoi. Bah, moi, c'est le cheminement inverse. Moi, la vie m'apprend à mettre des prix. Pourquoi donc? L'événement qui s'est passé, en progressif, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans de donation, j'avais de moins en moins d'argent pour payer mes courses, pour, payer ma facture et cetera. Je commençais à être dans une forme, de précarité si j'ose dire. Je l'étais pas trop puisque j'avais quand même mon chéri qui avait son salaire, tu vois? Mais moi-même, putain, je me disais: «Mais merde, qu'est-ce qui se passe?» Je comprenais pas, j'avais de moins en moins de demandes de services. Ça a du J'ai eu une transition comme ça qui a bien duré 1 an et demi. J'ai trouvé ça long, je comprenais pas ce que je devais faire et puis, de fil en aiguille, pour rester sur le champ lexical de la couture, hem il se passe plein de choses, j'ai des déclics, je rencontre, déjà j'ai une séance avec Nithya Varnès en 2024 qui m'aide à comprendre tout ce qui se passe. Elle me dit quoi? Elle me dit: «En fait, Elsa, il faut que vous mettiez des prix pour que vous montriez à la vie que vous décidez vraiment de vous incarner et cetera». Donc quand elle m'a dit ça, ça m'a fait sourire. Et puis après, j'ai rencontré fin 2000 alors oui, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Fin 2023, j'ai découvert sur les réseaux Laura Nathalie, Margot Klein et cetera, qu'aujourd'hui, honnêtement, je suis plus du tout. Donc c'est marrant parce que ça montre bien que des fois, tu as des personnes qui, avec leurs énergies, arrivent dans ta vie pour que tu puisses, parce que tu en as besoin à un moment T, en fait, tu vois? C'est comme Lulumineuse, Lucie Loussin, je sais pas si vous la connaissez, pareil Laura Nathalie, je sais pas si vous connaissez ces personnes. Je l'ai suivie pendant de 2019 à 2021, je dirais et après j'ai complètement arrêté parce que elle m'avait donné ce dont j'avais besoin. Enfin, c'est ça que je trouve magnifique aussi dans les rencontres, c'est que ça arrive toujours au très bon moment. Et là, Laura Nathalie, en fait, aujourd'hui, moi, je suis plus du tout en accord avec trop tout ce qu'elle partage. C'est pour ça que je la suis plus aujourd'hui. Mais je suis ultra reconnaissante parce que elle m'a amené, un déclic sur le fait que c'est important que je concrétise mon énergie. Donc j'ai commencé à ouvrir mon entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise et cetera. Donc là, j'ai commencé à concrétiser les choses, concrétiser l'énergie de Belles Âmes et cetera. Donc ça m'a beaucoup aidée en fait de la découvrir. J'avais même gagné un livre et tout d'elle, enfin c'était assez ouf aussi. Enfin quand ça doit se faire, hein, clairement. Et donc progressivement, j'ai commencé à mettre des prix. Oh là là, ça a été dur pour moi, pour vous dire, hein, qu'encore une fois, on n'est pas tous dans les mêmes cheminements. Moi, j'apprends à mettre des prix, il y en a d'autres, ils doivent apprendre à être peut-être plus dans une ouverture et cetera. Moi, l'ouverture, vous inquiétez pas, elle est déjà là, il y a pas de souci. Le plus difficile pour moi, c'était ça, c'était de mettre des prix. Donc j'ai commencé à mettre des prix et cetera. J'ai mis des prix super élevés. Je me rappelle pour un tableau, je l'avais mis à 800 €, qui n'est jamais parti d'ailleurs. Mais, en fait, ça m'avait fait du bien de faire ça parce que, ça m'avait décomplexée avec je vous le conseille, si vous êtes si vous êtes complexé sur l'idée de mettre de grands prix, parce que moi j'avais peur en fait de presque d'offusquer les gens qui suivent mes partages, s'ils voient que,
je mets un tableau à 800 €, à 333 €, je me rappelle, il y en avait un autre. J'avais peur d'offusquer les gens, en fait, alors que, bah, les gens sont libres de recevoir ou non l'information, enfin, je veux dire et comme ils le souhaitent en plus, donc bon, ça ne me regarde pas. Mais ça m'a aidée parce que du coup, le fait de mettre un prix complètement exorbitant qui, pour moi, me paraissait complètement farfelu, hem, bah, après j'ai pu commencer progressivement à mettre des prix qui me paraissaient justes, sans me prendre trop la tête et ça a fait partie du cheminement, honnêtement, je m'en aperçois. Hem, donc voilà, donc progressivement, je suis arrivée au prix, aux tarifs et cetera. Après j'ai fait les prix échelonnés. Ça c'était voilà, désolée, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais entre la donation libre et le fait de poser des prix, j'ai pratiqué les prix échelonnés. C'est-à-dire que je proposais 3 tarifs. Un tarif pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, un tarif juste et un tarif pour les personnes qui ont plus d'argent et qui ont envie de me soutenir. Ça a super bien marché ça aussi, mais j'ai arrêté parce qu'en termes de logistique, je trouvais que c'était chiant, c'était pas pratique, c'était chiant. Hem et les gens choisissaient souvent, le prix juste ou le prix, élevé. Ça m'a toujours c'est pareil encore une fois, on vous dit souvent, enfin on nous dit souvent que les gens, ils donnent pas ou je sais pas quoi, les gens sont ingrats ou je sais pas trop ce qu'on peut vous dire. Mais moi, j'ai tellement pas vécu ça, quoi. Franchement, enfin bref, voilà. Et donc le fait de concrétiser mon énergie, d'ouvrir mon entreprise et cetera, puis vraiment d'affirmer, en fait, ce que je faisais, ça m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, j'ai commencé à proposer de plus en plus de services. Alors qu'avant, j'étais plus dans le flow du mouvement, je proposais à droite, à gauche et cetera. Je proposais pas tant que ça, en fait, de choses. Enfin, en fait, je faisais beaucoup de contenu gratuit sur internet. YouTube, Instagram et cetera. Des vidéos que j'ai beaucoup supprimées sur YouTube aussi. Et c'est vrai qu'en fait, là, en faisant cette vidéo, je m'aperçois que, je suis passée progressivement vers le fait d'assumer que j'ai plein d'envies, que j'ai envie de partager aux gens. Là, notamment, c'était les Jupiter Awards, la couture, les tableaux et cetera. Et hem et en fait, bah, oui, c'est payant. Ben, oui, parce que voilà, là, ça me fait faire une transition pas mal. C'est qu'en fait, moi, tout ce que je propose, c'est des choses ultra personnalisées. Je me suis aperçue que voilà, en fait, j'avais plein d'idées, mais que ces idées-là, j'étais obligée de les monétiser parce que c'est toujours des trucs ultra personnalisés que je propose. Voilà, ça m'intéresse pas de faire des trucs généraux comme par exemple, là, même le voyage collectif que je vous ai proposé en début d'année 2020, en fin d'année 2025, j'ai été obligée, hein, quand je dis obligée, c'est parce que c'est plus fort que moi, de faire un voyage collectif, de vous faire choisir une couleur pour faire des sous-groupes. Et après, j'ai dû vous faire des audios personnalisés. Parce que pour moi, faire de la généralité, faire des soins collectifs où il y a que du collectif et il n'y a rien d'autre, c'est pas mon truc du tout. Vraiment, c'est pas mon truc. J'ai besoin que ce soit personnalisé. Mais je pense aussi pourquoi. Parce que tout ce que je vous donne, la manière dont je vous le donne, parce que je donne beaucoup quand même, hein, je m'en rends compte. Je suis en train d'apprendre aussi à venir, non pas arrêter de trop donner parce que c'est pas ça, mais apprendre aussi à, en fait, je suis en train de structurer le fait de donner autant pour que ça puisse durer sur le long terme. Notamment avec les messages privés, je vois vraiment, je commence à être un petit peu à me lâcher un peu plus la grappe avec les messages. C'est-à-dire que les messages privés, avant pour moi quand je vous répondais vraiment c'était vous étiez la personne la plus importante du monde et non mais vraiment, hein, et du coup je donnais tout quoi. Je donnais tout, je voulais que vous soyez choyés, bien vus, bien appréciés, enfin je sais pas comment bon, c'est pas bien clair ce que je dis. J'espère que vous comprenez. Enfin voilà, ça me paraissait important parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je suis comme ça aussi de base? C'est parce que moi, j'aimerais être traitée comme ça. C'est pour ça que tout ce que je propose, il y a toujours beaucoup de joie, beaucoup d'amour parce que, bah, moi, si on me fait un service, je veux qu'il y ait ça dedans, en fait. Je veux me sentir vue, je veux me sentir, aimée, je veux me sentir choyée et ça ferait l'objet d'une autre vidéo mais vous voyez, souvent, moi, je me suis demandé, si c'était vraiment moi ça. Est-ce que c'était pas plutôt le résultat de mes blessures de quand j'étais au collège, que j'ai été rejetée, que j'ai été humiliée et cetera? D'être aujourd'hui autant comme ça dans l'amour de l'autre et de vouloir le choyer et en fait, je me demandais si c'était vraiment moi et en fait, je pense que nos blessures, nous permettent aussi de très belles qualités et moi, c'est je trouve une qualité chez moi de mettre toujours à l'honneur l'autre. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer de déployer et si je veux autant le déployer et autant vous donner, il faut que j'apprenne à le structurer ce don et à le faire, perdurer sur le long terme. D'où le fait qu'aujourd'hui je me lâche un petit peu plus la grappe avec les messages, c'est-à-dire que j'arrête de prendre ça trop au sérieux, trop en mode: «Je veux tout vous donner, nanana». Je peux vous répondre maintenant plus du tac au tac sans prendre la tête, alors qu'avant c'était pas le cas, hein. Ah non, mais vraiment,
Je dirais de 2020 à 2023-24. Waouh, je répondais, j'étais ultra disponible. Enfin, vous m'envoyez un message, je répondais direct et c'était toujours, je donnais tout quoi. Je vous faisais des audios, je vous donnais toutes mes visions, toutes mes visions, toute ma vision de la chose que vous me partagiez. Enfin, attention, hein. Donc voilà, c'est ce que j'apprends en fait. Donc en fait, je me rends compte que tout ce que je propose, c'est toujours très personnalisé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la couture, j'ai les tableaux en résine que je suis en train de faire revenir quand même pas mal parce que je m'aperçois qu'en fait, j'adore ça, même si je sais que les produits sont pas très bons pour la santé, etc. Je fais de mon mieux pour me protéger, je fais de mon mieux pour protéger la pièce, les gens qui habitent autour de moi, les gens qui sont autour de moi, pardon. Donc voilà, et puis ça coûte cher la résine aussi, il n'y a pas que ça, mais je sais que c'est vrai que c'est pas très bon, mais malheureusement, entre guillemets, bah, pour le moment, ça reste franchement, une de mes passions de fou. Je vais prendre ce chemin que je n'ai jamais pris, tiens. Et en fait, je m'aperçois que si je veux faire perdurer tout ça et continuer de vous donner beaucoup d'intensité dans mes services, etc., je dois accepter qu'il y a des services que je dois mettre plus cher. Voilà, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui notamment. Parce qu'en fait, dans mon écosystème, il y a les vidéos YouTube, il y a les posts Instagram que j'ai beaucoup délaissés, comme les messages Instagram aussi, que j'ai beaucoup délaissés ces derniers temps, parce que j'étais trop absorbée par d'autres choses de mon écosystème. C'est encore une fois, c'est là où j'ai vraiment envie de vous partager ça, que c'est une question de temps, on, en fait, on s'apprivoise en fait, parce que mon écosystème pour moi c'est moi en fait, c'est l'expression de qui je suis dans le concret, mon écosystème. Et donc j'ai les tableaux, j'ai la couture, j'ai mes services, j'ai les contenus gratuits sur internet, enfin j'ai tout ça. Et je m'aperçois que les tableaux, j'ai envie aujourd'hui de les mettre plus cher. Avant, je les mettais autour de 50-60 euros. Avant, c'était en donation libre. Aujourd'hui, j'ai aussi fait grandir ma pratique de la résine époxy. Parce que ça fait depuis 2021 que je fais des tableaux. 2020, 2019. J'ai commencé en 2019 après l'usine, parce qu'en fait, c'est pendant que je travaillais à l'usine en 2019 que j'ai vu Victor Baroni, qui ne fait plus de résine aujourd'hui, sur Instagram proposer ça. Je suis tombée amoureuse. Je me rappelle, j'étais de nuit à l'usine, j'ai fait un mois de nuit là-bas. Après, j'étais d'après-midi du matin et tout. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs bosser de nuit une fois, ça avait été trop cool. Et je me rappelle, il y avait un collègue à moi, je lui montrais, regarde comme c'est beau et tout sur Instagram. Et du coup, les mois qui ont suivi, j'ai acheté de la résine et j'ai fait n'importe quoi parce que moi, il faut toujours que j'apprenne en autodidacte. J'ai fait n'importe quoi avec la résine, il y en a encore sur mon plancher. Bref. Et donc voilà, bref, donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup testé de choses, etc., etc. Et donc aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre des prix de 50-60 euros. Je comprends qu'aujourd'hui, il faut que je mette plus cher si je veux que mon écosystème il puisse perdurer, que je puisse continuer de vous proposer des choses très personnalisées. Parce qu'en fait, admettons, s'il n'y a pas la couture, s'il n'y a pas la résine, que je fais que des choses personnalisées, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, les Jupiter Awards, là, ça m'a pris énormément de temps pour 45 euros par personne. Et en fait, je pense que j'ai pas mis assez cher. Enfin, je sais pas. Je suis encore beaucoup dans le comment est-ce que je fixe les prix au plus juste, etc. Pour moi, que ça puisse être un plaisir pour moi et pas me dire oh là là, j'ai encore des choses à faire et puis en fait, je gagne pas d'argent finalement. Enfin, vous voyez. Donc, ce qui s'est passé notamment avec les 5 pantalons que j'ai fait là. Franchement, j'ai pas gagné vraiment d'argent dessus parce qu'encore une fois, j'apprends. Là, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, je me suis rendu compte que fallait que j'achète du tissu moins cher, que quand je fais du sur-mesure et quand je dois retoucher les patrons parce que la taille ne convient pas, la taille standard du patron ne convient pas à la personne, pareil, je dois faire payer un peu plus cher parce que c'est plus de travail aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. J'ai tellement appris ces derniers temps. Je suis trop reconnaissante. Parce que là, j'ai assez de matière et d'informations pour pouvoir faire perdurer Belles sur le long terme, pour que je puisse vraiment m'épanouir sur le long terme et que je ne m'épuise pas en fait. Donc j'ai plus qu'à continuer de mettre en place tout ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que les tableaux en résine, si je veux que ça ait une place entière dans mon écosystème et que ça m'aide aussi pour continuer de vous proposer plein de choses personnalisées, j'ai décidé que les tableaux, j'allais les mettre entre 80 et 100 euros maintenant. Voilà, au moins c'est clair. Et pour la couture, bah, c'est pareil, je sais pas quel prix je mettrai parce que ça dépend toujours des projets, des envies, des idées, etc. Du tissu que j'achète, enfin ça dépend de plein de choses. Mais c'est pareil, il va falloir que vraiment là j'ai commencé à tenir des cahiers avec
tous les frais, enfin, je commence vraiment à me professionnaliser, hein. Au bout de 2023, j'ai créé mon entreprise. Au bout de 3 ans, je commence enfin à comprendre que je dois tenir des alors j'ai plein de cahiers maintenant, parce que j'aime pas trop, utiliser internet pour ça, parce que souvent ça m'a planté plein de fois, donc voilà. Hem, j'ai tout sur cahier, j'ai mes frais, mes dépenses, l'argent que je gagne avec mon activité, mon emploi du temps, entre grandes guillemets, enfin voilà, j'ai plein de choses et je suis trop contente. Ça me fait un bien fou d'être comme ça, d'être plus organisée, d'être plus, bref, c'est cool, quoi. Et toute cette structuration-là, en plus, comment je peux dire? Cette organisation, en fait, que j'ai, où je vois mes dépenses, je vois mes réels frais et cetera, tout ça. Je vois vraiment ce que je gagne parce que ce que je gagne, hein, bon, vous êtes pas bêtes, hein, vous avez compris que ce qu'on se met dans la «poche» entre guillemets, c'est pas l'argent que vous nous donnez. Non, 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 il y a beaucoup de frais qui passent avant avec, les micro-entreprises, les sociétés et cetera et du coup, toute cette structuration, elle me permet aussi d'être beaucoup plus sereine pour, accueillir d'autres projets. Parce que du coup, ça me donne une structure, ça me donne, une compré en fait, ça me permet à plein d'autres idées d'éclore. Là, j'ai eu une idée en fait, ça fait très longtemps que j'ai cette idée, mais là, ça y est, je sens que je vais pouvoir la matérialiser, en fait, parce que du coup, j'y vois plus clair. Vu que je tiens un registre avec mes dépenses, vu que, je vois un peu combien ça m'a coûté, là, les projets des 5 pantalons et cetera. On repassera pour la coiffure, hein. Je me coiffe jamais, on comprend pourquoi, hein. Pas bien douée la dame et là, le projet, ça serait de vous faire ça dans les 6 prochains mois. Enfin, quand je dis vous, je dis nous, en fait, hein. Oh, non, mais attendez, j'enlève cette coiffure-là parce que moi, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Attendez, hop. Ah, quoique, je peux laisser comme ça, non? Bah, pourquoi pas? Ah non, c'est moche. Non, bref. Arrêtez comme ça 2 minutes. J'ai envie de faire une collection de tableaux en résine époxy avec des vêtements qui sont associés à chaque tableau. Donc ça veut dire que je vais créer, admettons, 3 tableaux et il y a un tableau, il sera violet, vert, l'autre il sera, orange, doré, l'autre il sera, marron et rouge, je dis n'importe quoi. Et du coup, je vais utiliser ces couleurs pour, imaginer des tenues qui iraient avec. Donc je vais me faire ces tenues pour moi et après je pourrais vous les proposer en mode collection. Oh, putain, j'ai trop envie. Ça va être génial, ça va être génial. Et voilà, j'ai plein d'idées un peu comme ça, toujours aussi, rigolotes. Donc et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ce genre d'idée aujourd'hui, avant pour moi, c'était pas possible, hein. Déjà parce qu'il fallait qu'encore que j'augmente mes compétences en couture, ça déjà c'est clair et net. Mais aussi, parce que j'y voyais pas clair avec les frais, avec les choses que ça engageait et cetera. Alors que là, je comprends mieux en fait ce que ça va engager comme frais, comme temps. J'arrive pas à enlever ma barrette. Voilà, là, maintenant, je comprends mieux ce que ça peut engager comme frais, comme temps, et cetera. Donc, ces idées-là, maintenant, elles peuvent voir le jour progressivement. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte de vous proposer ça quand ça se fera. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Puis, tu sais, je me disais même, allons sur l'idée jusqu'au bout, quoi. Il y aurait la résine époxy, le tableau, qui sera vraiment d'une énergie bien particulière. Il y aura, du coup, le vêtement qui ira avec, relié à l'énergie du tableau. Et on peut carrément faire une sorte de voyage énergétique inspiré des énergies ou un soin relié à ces énergies-là ou alors même une vidéo inspirée de ces énergies-là. Ah ouais, non mais franchement, on peut tout faire quoi. C'est ça qui est trop bien. En fait, on peut tout faire dans son activité, là je parle, hein, parce qu'en vrai, en soi, on peut toujours tout faire dans la vie. Il suffit de plein de petits éléments, mais on peut toujours tout faire. Tout ce qu'on veut, voilà. Mais dans son activité, je m'aperçois vraiment que pour moi, dans mon cheminement, c'était important que je structure tout ça. Et je comprends mieux pourquoi la carte de l'empereur revenait autant souvent dans le tarot pour moi. Depuis ces dernières années, j'ai même envie de dire. Parce qu'en fait, le fait de cadrer tout ça, de comprendre mieux la gestion, etc., ça permet aujourd'hui en fait de créer tout ce que j'ai envie. De voir ce qui est envisageable, voir ce qui mérite d'avoir un peu plus d'argent ou un peu plus de pratique, de technique. Enfin, c'est trop bien, je suis trop contente. Ah non, mais je vous assure, c'est incroyable cette année pour moi. Ces 2 dernières années, ça avait été très compliqué avec mon activité parce que je comprenais pas trop ce que je devais faire. Je me sentais pas ultra bien. J'étais en train de... Comment dire? Enfin, c'est pas que je me sentais pas ultra bien, c'est qu'en fait, j'étais surtout happée depuis mon Vipassana en 2024 à faire tout un cheminement intérieur sur la mauvaise image que j'avais de moi. Et c'est vrai qu'en 2026, j'ai senti que tout ça, ça y est, ça commençait à... Voilà, je sais pas comment expliquer autrement.
je commençais à passer à autre chose en fait. Et donc, là aujourd'hui, vu que je suis passée à autre chose, il y a d'autres choses qui peuvent voir le jour, notamment dans mon activité. Et ça, c'est trop bien. On dirait pas, mais ça monte. Hein. Non, là. Donc voilà, c'était un peu mon cheminement par rapport au prix, par rapport au fait de monter mes prix pour les tableaux en résine. Vous voyez, ça c'est un truc bête. Mais par exemple, quand tu as une activité, c'est à toi quand tu es tout seul comme moi, c'est à toi de décider quand, comment, pourquoi augmenter tes prix, tu vois. Et je trouve que c'est pas évident. Enfin, maintenant je le fais parce que je commence à être un peu habituée de devoir prendre des décisions et tout dans mon activité. Mais je trouve que de base, c'est pas évident de prendre des décisions, de choisir les choses, je sais pas. Moi, c'est quelque chose que je dois venir développer. Et donc, c'est pour ça que les prix, mettre des prix, c'est vraiment important dans mon cheminement. Vous, ça sera peut-être l'inverse. Hein. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle. Moi, je vous partage un peu les coulisses, en fait, de toute mon activité qui, franchement, ça me fait tellement travailler sur moi. Mais c'est un travail sur soi qui est galvanisant. Parce que tu sens que, enfin moi je sens que ça me renforce, que ça m'aide. Ces 2 dernières années n'ont pas été évidentes parce que mon entreprise, mon activité Belzam, l'expression de la concrétisation de mon énergie sur Terre, m'a demandé de travailler mon image de moi si je voulais aller plus loin dans ce que je propose. Si je voulais vraiment m'asseoir dans mon activité et assumer vraiment que je suis incarnée sur Terre en fait au bout d'un moment, voilà. Et donc ces 2 dernières années, elles sont induites aussi par mon activité. C'est ça que je trouve fou. C'est tout le cheminement que ça fait faire, quoi. Donc voilà, franchement, c'est cool, c'est chouette, Voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de savoir comment ça peut trouver écho chez vous. Et oui, vous, où est-ce que vous en êtes aussi dans votre activité ? Moi, j'aime bien, vous savez, les petites questions du style « Quel est le titre que vous donneriez à cette période de votre vie ?» Là, par rapport à mon activité, j'ai envie de dire un truc du style un épanouissement qui se structure enfin. Parce qu'en fait, j'ai toujours été ultra épanouie dans mon activité, ultra bien. C'est juste que parfois, je me heurtais à des choses, mais même pas reliées à mon activité, à des choses de moi à moi, en fait, mon image de moi. À plein de petites choses comme ça, qui en fait étaient induites par mon activité. Donc ouais, je dirais un épanouissement qui se structure enfin. Un épanouissement qui se concrétise enfin, un épanouissement qui s'assume enfin. Ouais, grave, c'est trop ça. Voilà, c'est le titre que je donnerais à mon activité, la période que je vis avec mon activité aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas vous en êtes. Dites-moi. Et bah écoutez, je vous dis peut-être à la semaine prochaine si je suis inspirée pour un nouveau sujet. Ah oui, et si, un dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est que là, cette semaine, je vais proposer des inscriptions pour un voyage collectif qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Moorea, voilà. On va aller voyager à Moorea, en Polynésie française, donc c'est un lieu que j'ai visité pendant quelques mois là-bas. Enfin, j'ai habité pendant quelques mois là-bas. Et en fait, j'ai envie cet été de vous faire voyager aussi dans cette terre qui est extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, là je vous en dis très peu, mais c'est un nouveau projet qui est complètement nouveau pour le coup, oui. Et que je pense que je vais vraiment vous reproposer sur un peu tous les pays que j'ai fait, l'Iran, la Turquie, etc. Parce que c'est des endroits qui voilà, sont chers à mon cœur et que j'ai vraiment besoin de vous partager, de vous montrer, que vous aussi vous connectiez avec ces lieux-là. Parce qu'il n'y a pas de mots en fait pour les décrire. En particulier la Polynésie française, Moorea. C'est un truc de fou. Donc je suis en train de créer des petits trucs sur mon ordinateur là, mon vieil ordinateur, donc souhaitez-moi bon courage d'ailleurs, qui ne rendent pas l'âme. Non, ça devrait aller, mais... Donc voilà, et là c'est pareil, c'est quelque chose que je vous propose pour l'été, et j'ai envie d'essayer que ce soit aussi plus fun, et peut-être moins rechercher la pertinence. Bonjour. Bonjour. Moins rechercher la pertinence que je recherche à tout prix dans mes services. Donc oui, ça va toujours être pertinent parce que c'est vraiment le truc qui me... Donc, enfin voilà, pour moi c'est important que ça reste pertinent. Mais j'ai aussi envie d'amener plus de légèreté, surtout que c'est l'été, voilà, et j'ai envie de vous faire voyager. Donc là aussi j'apprends à voir où sont les priorités de chaque service. Là c'est un service que je veux, oui, pertinent, qui vous fasse voyager, mais je veux aussi que ce soit fun et léger. Donc
Autant pour vous que pour moi d'ailleurs dans la mise en place aussi du service. Donc voilà, j'apprends plein de trucs en ce moment. Donc si ça vous intéresse, eh ben, c'est sur mon site internet belzam.com. Je pense que ça sera... Je sais pas si ça sera sorti lorsque la vidéo sortira. Peut-être aujourd'hui ou demain. Lundi ou mardi, voilà.